Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de ma chaîne YouTube, un nouveau chapitre consacré à l'eau alcaline ionisée. On va aujourd'hui parler de la pratique sportive et des lactates. Alors je vous le rappelle, cette chaîne YouTube ne fait aucune allégation médicale. L'eau alcaline ionisée ne se substitue à aucun traitement médical, quel qu'il soit. Si vous êtes malade, c'est un professionnel de santé qu'il faut rencontrer, qui lui seul pourra poser un diagnostic et vous proposer des solutions. Cette chaîne n'est là que pour vous informer, vous sensibiliser à l'idée qu'une bonne hydratation peut faire une différence. Pourquoi? Parce que vos cellules, c'est 99,99% d'eau et à ce titre, eh bien, elles méritent d'avoir une grande quantité d'eau chaque jour et ça peut véritablement contribuer à vous maintenir dans un meilleur état d'équilibre. Je produis 2 capsules par semaine, une le mercredi et le dimanche. Et vous pouvez, via la page d'accueil qui s'affiche ici de ma chaîne YouTube, prendre un rendez-vous pour simplement me poser des questions sur des thématiques de l'eau alcaline ionisée que je n'aurais pas évoquées sur cette chaîne, ou également me poser des questions sur l'utilisation de votre ioniseur. Aujourd'hui, étude tout à fait intéressante sur les lactates, puisque si vous pratiquez aujourd'hui du sport, vous le savez, un des ennemis du sportif, c'est effectivement les lactates. Lorsqu'on a de la contraction musculaire excessive et qu'on commence à avoir véritablement mal dans les muscles. Et ce que les dernières études qui ont été menées par les scientifiques, c'est qu'effectivement, il y a un lien entre les lactates et la fatigue musculaire. La science est en train finalement de réviser ses positions, puisqu'à une époque, effectivement, on parlait des lactates comme étant la cause principale de la fatigue musculaire. Alors d'aujourd'hui, vous allez le voir, on parle plutôt de ces lactates comme un marqueur de l'intensité de l'effort et un acteur clé du métabolisme énergétique. Donc vous allez voir qu'aujourd'hui, en réalité, ce ne sont pas forcément les lactates qui sont véritablement responsables de cette fatigue musculaire, mais on va le voir. C'est un autre élément que vous connaissez et on va en parler tout de suite. Alors les points clés de cette recherche, quelle qu'elle nous dit, c'est que le lactate, effectivement, je viens de vous le dire, il n'est pas directement responsable de la fatigue. Parce que, encore une fois, la croyance populaire nous fait penser qu'aujourd'hui, lors d'un effort intense, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Les crampes, on a de l'acidité musculaire. En réalité, les ions hydrogène, H+, issus de la glycolyse anaérobie qui abaisse le pH musculaire et provoque la sensation de brûlure et la baisse de performance. Donc ça, c'est véritablement ce qui a été aujourd'hui découvert, c'est qu'effectivement, le lactate est un sous-produit. Le véritable coupable de cette fatigue, notamment musculaire, et la problématique qu'on vient de voir, c'est ces fameux ions hydrogène. Le lactate, puis qu'est-ce qu'il est? On vous le dit, c'est un carburant, est un messager, c'est un sous-produit. Aujourd'hui, le lactate est désormais comme une source d'énergie alternative pour les muscles, le cœur et le cerveau, et comme une molécule de signalisation qui joue un rôle dans la régulation de nombreux processus physiques lors de l'exercice. Donc vous voyez que finalement, on est en train de se sortir de cette croyance où effectivement on pointait toujours du doigt les lactates. On vous dit même qu'il participe au cycle de Cori permettant de recycler le lactate en glucose dans le foie et de soutenir l'effort prolongé. Donc en fin de compte, il y a une notion de corrélation mais pas de causalité. Et ça c'est très important parce que vous voyez, ça ouvre finalement des perspectives intéressantes, notamment sur l'hydrogène. Et je pense que vous voyez aujourd'hui où mon propos va arriver par rapport justement à cet hydrogène. Certaines études suggèrent que l'accumulation de lactate pourrait, indépendamment de l'acidification, perturber la contraction musculaire en altérant le couplage excitation-contraction musculaire, mais ce n'est pas le mécanisme principal de la fatigue. Le lactate, c'est un acteur central du métabolisme énergétique et un marqueur d'intensité, et que la fatigue résulte d'un ensemble complexe de facteurs biochimiques et nerveux dont l'accumulation d'ions H+, et l'incapacité à éliminer ou recycler le lactate de façon efficace. Et là, je viens effectivement pour vous parler de la solution en parlant de l'eau hydrogénée. Parce qu'effectivement, vous le savez, aujourd'hui, on a à notre disposition de l'eau avec de l'hydrogène. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les recherches démontreraient bien l'eau hydrogénée, elle pourrait sembler contribuer à réduire l'acidité musculaire liée à l'accumulation d'H+, lors d'un effort intense. Rappelez-vous qu'aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure que c'était effectivement l'ion H+, donc l'ion hydrogène, qui était notamment le coupable majeur avant le lactate, qui le lactate est un marqueur, on l'a vu tout à l'heure. Ce qu'on observe avec justement l'eau hydrogénée, c'est que l'eau hydrogénée, avant ou après l'effort, réduit significativement les taux de lactate sanguin. En limitant la production de lactate, elle agit indirectement sur l'accumulation d'H+, atténuant ainsi l'acidose musculaire. Vous voyez qu'en fin de compte, en jouant effectivement sur la cause primaire qui, rappelez-vous, sur son CH+, on se rend compte que notre hydrogène là, il va vraiment agir sur l'accumulation de ces ions H+, et dans le même temps, interagir également en limitant la production de ces fameux lactates. On a découvert également une action antioxydante. L'hydrogène moléculaire qui est présent dans l'hydrogène cible spécifiquement, rappelez-vous, les radicaux hydroxyles sont des espèces oxydatives qui exacerbent les dommages cellulaires et l'inflammation pendant l'effort. Et en réduisant le stress oxydatif, cet hydrogène moléculaire, il va limiter la dégradation des cellules
musculaires, préserver leurs fonctions, atténuant ainsi la fatigue. Évidemment, on a un impact sur les mitochondries. On vous dit l'hydrogène moléculaire, mais qu'est-ce qu'il fait? Il améliore la production d'ATP, d'énergie, en protégeant les mitochondries, des radicaux libres, ce qui favorise une meilleure endurance et une récupération accélérée. Un dernier aspect évoqué dans cette étude intéressante, c'est le retard sur la fatigue. Là encore, les essais qui ont été faits sur des personnes qui pratiquent le sport ont révélé une augmentation de l'endurance, jusqu'à plus 15%, et une réduction de la fatigue lors d'efforts répétés. La consommation d'eau hydrogénée accélère la récupération post-effort, ça c'est aussi quelque chose que j'ai évoqué dans de nombreuses capsules, en réduisant les marqueurs inflammatoires et en favorisant l'élimination des déchets métaboliques. Parce que rappelez-vous également que le rôle effectivement d'une eau de qualité, cette eau particulièrement, c'est justement de pouvoir éliminer plus facilement justement tous ces déchets métaboliques qu'on va avoir en grand nombre effectivement lorsqu'on fait de la pratique sportive. Petite conclusion de cette étude, qu'est-ce qu'on constate sur l'eau hydrogénée? Eh bien qu'elle lutte indirectement contre l'accumulation des ions H+, en agissant finalement sur deux fronts en même temps. La réduction des lactates, donc de la production d'H+ associé, qui est véritablement, vous voyez, le cœur de cette problématique, et la neutralisation des radicaux libres, aggravant l'acidose et les dommages musculaires. Et à ce titre, il représente pour vous qui faites du sport véritablement un outil très intéressant pour pouvoir justement avoir de la performance sportive et pouvoir justement mieux gérer votre effort et surtout avoir une meilleure récupération. Alors je vous rappelle, l'eau alcaline ionisée, c'est trois propriétés. La première, c'est une eau alcaline qui, comme un buvard, va tamponner l'excès d'acidité de votre corps et renforcer le niveau de vos tampons alcalins. La deuxième, c'est une eau antioxydante, anti-rouille, qui va lutter à la fois contre le vieillissement cellulaire, mais également contre votre vieillissement cutané. Et bien évidemment sur la qualité de votre peau. Et en dernier lieu, c'est une eau microstructurée hexagonale qui va favoriser une hydratation plus importante, une meilleure assimilation des minéraux et surtout une meilleure chélation, un meilleur nettoyage cellulaire. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.